C'est une transaction majeure qui va bouleverser le paysage aérien au Canada. Ou quand le fonds d'investissement Onex s'offre la compagnie WestJet pour la bagatelle de 5 milliards de dollars. Il est évident que cette capitalisation-là va donner des ailes à WestJet pour développer ses projets. Onex récupère en passant 25 millions de passagers, de quoi donner des ailes face à Air Canada. Derrière Onex, il y a Gerald Schwartz, l'homme d'affaires qui a déjà essayé en vain d'acquérir Air Canada. Pour fragiliser Air Canada, soit acquérir Air Canada, soit prendre sa revanche. Des autographes bien sûr, mais surtout la vente du domaine skiable de Villars-Corançon. Allez, on reste dans la série, on fait de grosses signatures et pas que sur des ballons. La société de Tony Parker est désormais à la tête de la station du Vercors. J'aime bien marquer l'histoire, j'aime bien, on a une super opportunité en tant que sportif de pouvoir changer la vie des gens. Le roi des parquets qui s'offre des pistes de ski étonnant par cœur. Ça ne va pas devenir la méga station, c'est pas du tout le but. Le but c'est de garder quand même l'esprit qui fait l'identité de la station de Villars et de garder l'esprit familial. C'est un incendie donc on peut rien faire quoi. Ça sert à rien de devenir fou. Une parole de sagesse en ce jour de pagaille sur les rails. Un incendie et une improbable réaction en chaîne. Ce feu a pris dans cet abri, s'est propagé le long des câbles qui passaient dans l'abri et donc a abouti finalement dans des loges électriques qui gèrent non seulement la signalisation mais aussi l'alimentation électrique du réseau. Et la réaction en chaîne se poursuit ensuite sur les rails. Mais cet incendie a impacté bien plus que la région bruxelloise. C'est tout le pays qui a été paralysé. Capable de passer de 0 à 100 km/h en l'espace de 4,8 secondes avec 400 chevaux sous le capot, il bénéficie d'une autonomie de batterie de 470 km/h. Non, ce n'est pas une séance d'essai sur un circuit. Vous êtes bien à bord d'une voiture de police, des policiers écolos, mais rapides. Il nous fallait absolument un véhicule qui puisse faire 4x4 avec une certaine autonomie, un coffre quand même assez grand pour qu'on puisse mettre notre équipement. Des policiers écolos qui roulent à l'électrique, mais de luxe. C'est un peu cher. Il faudra bien qu'on y arrive un jour. Hein? Parce que la benzine, c'est bien joli, mais ça pollue.